Coucou tout le monde! Alors voilà, donc ça c'est la jolie dame terminée. Donc je l'ai pendue à mon mur parce que je veux qu'elle reste bien droite et elle partira chez ma sœur. Donc elle n'est pas encore encadrée ni rien. Mais une de mes sœurs m'a dit qu'elle était trop belle et elle partira chez elle. Donc la voilà de près, elle est magnifique. Honnêtement, j'ai adoré faire ça. C'est juste des diamants spéciaux, donc toute la toile n'est pas à diamanter, mais justement le relief est magnifique et elle brille de mille feux. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la caméra. On va essayer de refaire un focus, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la caméra, mais elle brille, elle est géniale. Donc là, voilà la toile que j'ai entamée hier, qui va me prendre quand même pas mal de temps, puisque c'est une 40 sur 50 et c'est des diamants carrés. Alors les diamants sont super bien coupés, donc j'ai fait ça hier, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et donc je vous pose, on va essayer de bien vous mettre. Alors vous voyez que les signes sont super bien imprimés. Donc en journée avec la lumière du jour, je n'ai pas besoin de ma tablette lumineuse. Comme je vous disais, les diamants sont bien taillés et se placent bien. Je vais essayer de voir comment vous mettre pour que on puisse travailler ensemble. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas vous poser à l'envers, enfin, face à moi. Voilà, désolée, je vous fais bouger, mais je dois trouver le bon angle. Si elle veut bien rester comme elle est. Voilà, donc là vous êtes face à moi et on va pouvoir papoter un petit peu. Vous voyez tout, la toile là-dessus? Non, vous ne voyez que ça. Ben, je recommencerai par là, comme ça, le temps qu'on papote. Le temps qu'on papote. Donc, on va ouvrir la petite mallette et ressortir le tout. Hop, hop. La pince, le stylet, le pain de colle, j'ai tout. Alors, donc, je découpe la dernière partie ici. Ça m'effectue de devoir repousser le plastique à chaque fois. Voilà, c'est des petits carrés. Alors, j'ai pas mis du washi tape, j'ai mis des papiers collants. Je vais juste vérifier que j'ai pas été le flanquer dessus. Non, c'est bon. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va bien. Il est 11h17, on est mercredi. J'ai reçu ce matin une réponse pour le DP qui m'avait tellement déçue. Donc, ils vont me rembourser. Donc, c'est un très bon service après-vente. Donc, voilà, encore une bonne chose. Je choisis le D, c'est le numéro 11. C'est un très bon service après-vente. Ils sont très polis, très corrects. Donc, honnêtement, je n'ai pas à me plaindre. Il proposait soit de me rembourser la toile, soit de la remettre dedans lors de ma prochaine commande. Mais comme j'ai déjà une commande en route et que je ne compte pas commander maintenant, j'ai préféré le remboursement. Donc c'est sur le site GBFKE. Alors, merci Sissi pour mes deux compatriotes dont tu as parlé,
Felderico et Adidon59 qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc bienvenue à vous, j'espère que cette chaîne vous plaira. Et merci Lily de l'avoir dirigée vers ma chaîne, c'est super sympa. Et je devais rire en regardant ton blabla Diamond Painting, que j'adore le regarder. Je crois que j'ai pris toute la place des commentaires. Mon commentaire était tellement long qu'il n'y aura plus de place pour personne d'autre. Je vais commencer vers le bas. Parce que voilà, j'avais plein de choses à dire. Et je rigolais parce qu'en fait, j'avais vu sur YouTube, j'ai vu des nouvelles chaînes qui parlent de Diamond Painting et qui ont l'air super. Et c'est des toutes petites, des petites jeunes chaînes. Il y en a une qui a 48 abonnés, les autres sont dans les 200. Et ça, c'est du C. Et j'avais envie d'en parler pour leur donner un coup de pouce d'abord, parce que voilà, toujours intéressant de découvrir les nouvelles chaînes, de voir un peu ce que les filles choisissent comme DP, de voir le résultat. D'ailleurs, hier soir, j'ai regardé, je crois que c'est l'INCDP, ça c'est une des 5 chaînes dont j'ai relevé le nom. Et elle a montré plusieurs DP en diamants spéciaux. Et honnêtement, avec le résultat que j'ai eu pour la dame, que je viens de vous montrer, je crois que je vais trouver un peu plus de DP en diamants spéciaux. Enfin, j'ai encore mon hibou à faire. Alors ici, dans la première commande que j'ai faite chez GBFKE, j'ai 2 Diamond Painting en carré, c'est les 2 50 sur 40. Les autres sont en rond et j'aime bien faire les deux, donc c'est très bien. En fait, je ne fais pas attention quand je commande. Si je commande en carré ou en rond, ce que je fais attention, c'est que l'image me plaît. L'image et la taille. Pour l'instant, je vais tellement vite pour les faire. Là, je suis contente de commencer une plus grande toile. Ça va me prendre un peu plus de temps. Et puis en plus, quand c'est carré, vous mettez plus de temps, puisque vous faites attention à poser vos carrés proprement. Pas comme celui-là qui s'est cassé. Toi, tu vas te mettre bien sur ta case. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors, cette toile-ci, franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Le tout petit bémol, c'est qu'il n'y a pas les numéros de DMC. Ça, c'est vraiment dommage. Je ne comprends pas pourquoi ils ne les mettent pas d'office. Du coup, voilà, ça ne servira à rien de les garder. Je les mettrai dans une boîte spéciale en dehors au cas où j'ai envie dans une créa d'écrire quelque chose et de placer des diamants sur l'écriture pour qu'elle ressorte et qu'elle brille. Pourquoi pas, ça peut servir. Donc les chaînes, donc il y en a 5. Je mettrai leur nom. Je sais pas faire mettre les liens, et en plus tous les liens des chaînes que tu as mis Sissi, à chaque fois ils disent que je peux pas ouvrir la page. Donc je suis allée voir sur aucune chaîne. Ça m'embête. Du coup, les garçons qui viennent de s'abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit com sous mes vidéos, parce que à partir de là, je sais cliquer sur votre chaîne et alors du coup m'y abonner. Alors oui, si, je vais passer voir la nouvelle chaîne que tu as créée avec Loca. Alors j'aime pas les jeux, j'aime pas regarder les chaînes jeux vidéo, tu le sais, mais je ferai juste un petit coucou les filles. Par solidarité, solidarnoche. En parlant de solidarnoche, figurez-vous que quand j'étais jeune, je n'étais pas vieille, c'était l'époque des radios pirates. Je ne sais pas si vous avez connu ça en France. En Belgique, on appelle des radios pirates. On n'avait pas le droit d'émettre.
Et il y avait un gars que je connaissais, qui avait lancé sa propre radio. Et je bossais avec lui. Bon, j'avais 16 ans à l'époque. Je bossais avec lui, donc je veillais à ce que la musique tourne quand il n'est pas là. Il dormait beaucoup quand même. Mais il a fait un truc génial, c'était à l'époque de Solidarność avec Lech Walesa, et j'ai une belle-sœur qui est russe. Et on a réussi à joindre Lech Walesa à l'époque où il était vraiment un dissident. Et à l'interviewer, c'était un souvenir immémorable. Alors, les chaînes dont je vous parlais, il y a Lindsay DP, il y a Lily et ses diamants, Chris et le DP, Anna et le plaisir du DP, Manon Diamond Painting. Alors, c'est une étudiante qui est pour l'instant difficile d'étudier parce que, vu les circonstances, donc elle fait des DP et elle parle pendant qu'elle fait ses DP. Donc, elle ne fait pas tout le DP en une fois avec nous, bien entendu. Elle fait ce qu'elle appelle des vlogs. Et c'est super sympa. En plus, moi, ce que je trouve bien avec des nouvelles chaînes, c'est qu'on va découvrir des goûts différents, du coup, avoir des idées de DP auxquelles on n'aurait pas pensé. Je ne sais plus vous dire laquelle, hein, mais il y en a une qui a reçu un DP, c'est une toile assez grande. Elle donne le nom du vendeur sur AliExpress et c'est un chat avec un papillon. Alors ça peut paraître banal au départ et il est juste magnifique. Donc je mettrai en barre d'infos le nom des chaînes si vous avez envie de découvrir d'autres chaînes. Et puis ça leur fait un coup de pouce parce que c'est vraiment des petites chaînes. Je veux dire, il y en a une qui a 48 abonnés, les autres sont dans les 200, je pense. Donc c'est des jeunes chaînes, des petites chaînes. Et c'est toujours sympa d'aller les découvrir. Pourquoi pas? Alors, vous avez vu que je suis lente, hein, parce que je veux bien les mettre. Donc celui-là, Dylan, tu peux faire ton pronostic. Combien de temps je vais mettre pour le faire? J'espère qu'à l'heure où je parle, tu as reçu tes DP, puisqu'ils étaient en France, donc tu ne devrais pas tarder à les recevoir. J'ai trop hâte. J'attends toujours que Lily ait reçu son DP aussi. Moi, je parie que c'est le même que le mien, que celui que je suis occupée à faire. Mais elle ne veut rien dire, elle veut garder le secret. Donc, on découvrira ça. Donc, j'ai choisi aussi de me faire rembourser parce que je pense que quand ils ont les sites comme chez BFKE, enfin, je peux me tromper, je pense qu'ils ont des... Ils travaillent avec d'autres sociétés. Du coup, s'ils me renvoient le même DP, j'ai peur que, même s'il n'y a pas un problème de colle, que la qualité de la taille des diamants ne soit pas... Allez, continue à être mauvaise, quoi. Ça faisait beaucoup pour une seule toile, comme défaut. Après, que ce soit la dame élégante, la poupette, je crois que c'est tout ce que j'ai fait chez GBFKE. Ouais. Et celle-ci, c'est impeccable. Et je ne suis pas en partenariat avec eux, donc je dis simplement ce que je pense. De toute façon, même si je devais un jour, s'ils me proposaient un partenariat, je continuerai à dire ce que je pense des produits. J'ai lancé un défi à Eugénie, puisqu'elle nous fait un DP 1 an, donc tous les jours, elle fait une petite
Donc elle a divisé son DP. Pour celles qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas encore abonnées à ma chaîne, d'ailleurs je remercie tous les nouveaux abonnés parce que je commence à avoir des nouveaux abonnés et ça me fait trop plaisir. J'espère que vous resterez sur la chaîne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Jenny, c'est les Diams, C, N majuscule, C majuscule pour Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle est en Nouvelle-Calédonie et elle a lancé le 1er janvier un calendrier de l'année. Donc c'est un DP de 60 sur 160 cm qu'elle a divisé en 375. Elle se donne la possibilité de ne pas filmer. Et elle s'est déjà réservé ses jours puisqu'elle est déjà mariée, mais elle est mariée avec un... Donc elle s'est mariée en France. Son mari, à ce moment-là, était militaire et partait en OP et que ils avaient des enfants. Donc pour la sécurité des enfants, quand il arrive quelque chose, bon, ils ont préféré se marier par sécurité. Mais là, ici, quelques années plus tard, ils sont en Nouvelle-Calédonie puisque Joe, son mari, est de là-bas et ils vont faire le mariage rituel kanak. Donc elle réserve déjà ces jours-là, donc c'est au mois d'octobre qu'elle se marie, ce mariage rituel. Ça, elle nous en parlera quand elle l'aura vécu, parce que c'est plein de rites et tout ça. Elle n'est pas encore sûre d'avoir tout compris. Et donc tous les jours, elle nous fait sa petite vidéo et voilà, c'est super sympa. J'adore sa chaîne et il faut aussi trouver des choses à dire. Donc elle raconte sa journée, puis après elle dit si vous avez envie que je vous parle de quelque chose. Donc elle parle très facilement de tous les sujets, elle est quelqu'un de très ouvert. Et là je lui ai lancé un défi, c'est de raconter un moment où elle s'est dit oh non, la honte quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de moment où vous faites quelque chose, en plus vous n'êtes pas seul quand vous le faites, et vous vous retrouvez dans une situation plus que gênante. J'ai dit, si tu acceptes le défi, eh ben moi, dans la vidéo que je fais aujourd'hui, eh ben, je vais raconter le moment où j'ai eu le plus honte de moi, le moment le plus gênant de mon existence. Allez, je me lance. Donc je travaille dans une grande surface, je travaille au Delhaize pour mes compatriotes. Donc c'est une grande surface style Carrefour. Et à un moment, je vais faire une pause pipi, donc je monte à l'étage, et puis je redescends pour continuer à travailler. Et quand on sort de notre zone privée, on arrive sur la surface du magasin par l'endroit du traiteur. Donc la fille qui est au traiteur, et heureusement d'ailleurs, ça c'est ma chance quand même, se met à péter de rire et elle me dit mais qu'est-ce que t'as foutu? Je ne comprenais pas, je voyais pas du tout de quoi elle causait. En fait, alors comment je suis arrivée à faire ça? Des années après, je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris. Le fait est que pendait à mon pantalon, donc à mes fesses, enfin pas mes fesses n'étaient pas nues, hein, j'avais un pantalon dessus, on se le dise. Toute une bande, mais longue, de papier WC. Et je me promenais comme ça avec mon papier WC qui entrait en guise de traîne. Avec évidemment sur la surface clientèle, donc avec les clients. Hein. Oh, je ne savais plus où me mettre. Du coup, évidemment, ça a fait le tour du magasin en 2 temps, 3 mouvements. Donc tout le monde est venu m'en parler. J'ai passé la journée à entendre cette histoire. Bon, comme j'ai énormément d'autodérision, ben, j'en ai bien rigolé. Et quand je suis retournée dans mon casier après mon service, ils avaient emballé mon casier de papier toilette. Bon, tant vous dire que j'étais morte de rire aussi, mais la honte de rentrer sur la surface de vente
avec, je sais pas moi, un demi-rouleau de papier WC qui traîne à votre derrière. C'était mémorable, mémorable. Donc voilà, Eugénie, j'ai raconté ma plus grande honte. J'attends la tienne ce soir, puisque je sais que tu tournes, enfin que j'ai ta vidéo en général vers 17h. Elle tourne vers 7h du matin. Et nous, on l'a vers 17h, puisqu'on a 10 heures de décalage avec la Nouvelle-Calédonie. Et sur cette vidéo-ci, eh bien, j'aimerais bien, puisque Sissi fait du diamond painting blabla, qu'à ton prochain diamond painting blabla, tu nous racontes quelle est ta plus grande honte. Ça m'intéresserait de savoir. Et puis, tu n'auras qu'à proposer à quelqu'un de le faire, pourquoi pas, au lieu de faire un tag. Parce que parfois, on aime bien ces petits colos blabla, mais... enfin, un colo, c'est pas de la colo, du DP blabla. Mais il faut trouver des sujets, pas toujours évident. Donc, hier, j'étais en mode... dans ma bulle. Donc, c'est vraiment au soir, assez tard, que j'ai commencé à regarder vos vidéos et à les commenter. Alors, je voudrais m'excuser auprès de Loka. Je viens de voir ce matin que tu m'avais envoyé. Toi, je n'ai même pas encore répondu parce que, du coup, j'ai discuté avec Pilou et c'est maintenant que j'y pense. Que tu as envoyé un petit coucou sur Messenger. Je t'ai même pas répondu. Je me suis dit, je dois absolument lui répondre. Et puis, j'étais occupée à faire quelque chose. Donc, je répondrai après. Et puis, voilà, le après n'est jamais arrivé. Donc, je ne t'ai pas répondu. Il faut savoir aussi, ça c'est un trait de mon caractère, les filles. Voilà, on est toutes comme on est. Hein, on a nos qualités et nos défauts. Je ne suis pas réseaux sociaux. Je vais pas... Et alors, je passe pas des heures au téléphone. C'est quelque chose qui me... Autant, voilà, je peux être bavarde comme ça. Je passe pas des heures au téléphone, mes sœurs le savent, c'est coucou, ça va, et toi et puis ça dure, si ça dure 5 minutes, c'est énorme. On fait une visio où on à 4, où on se donne des nouvelles. Ça va, parce qu'il y a une interaction directe, donc ça va. Après, j'ai les heures où je suis bien, les heures où je suis pas bien, donc... si via Messenger, vous me prenez en vidéo, enfin, vous me faites un appel vidéo parce que voilà, vous avez envie juste de papoter. Il y a des moments où ça m'ira très très bien, il y a des moments où je ne serai pas en forme, donc voilà. Pour dire, je ne suis pas constante de ce côté-là avec les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'avais arrêté Facebook, Instagram, c'est pareil. D'abord, je ne comprends pas comment comment mettre une story, enfin, mettre mes DP et tout ça, j'y pige rien. C'est parce que je m'y intéresse pas particulièrement. Il y a vraiment que cette chaîne YouTube voilà, à laquelle je suis attachée. J'ai trouvé un bon rythme pour faire des vidéos. On est, comme disait Sissi, et je ne peux qu'adhérer à ses propos. On est un petit groupe super sympa on parle l'une de l'autre sur nos vidéos, que ce soit, comme elle dit, il n'y a pas de liste exhaustive, donc c'est difficile parce qu'on a toujours peur d'oublier quelqu'un et que cette personne se dise « ouais, moi, elle s'en fout », alors que ce n'est pas le cas, mais que ce soit les petites romances de Lily, Tadoun, mes ateliers à répassion de Marie, mon petit prince Dylan, Sissi des créates Sissi, et je n'oublie pas, mais elle n'a pas de chaîne, Marie-Thérèse Rouge, qui est, je crois qu'elle a craqué nerveusement, elle a dû craquer. Elle peut continuer à craquer nerveusement comme ça parce qu'on est mort de rire.
Je ne sais pas, j'ai son adresse maintenant, je vais peut-être lui envoyer des petits monsieur très gentils en blouse blanche qui vont s'occuper de son cas. Et je tiens ici encore à dire merci Marie-Thérèse pour ces moments de fou rire quand j'ai ouvert ton courrier. Si vous ne l'avez pas vu, si vous vous dites oh, moi les ouvertures de courrier ça ne m'intéresse pas, honnêtement allez voir celui-là, enfin allez voir les deux parce que ils se complètent. J'ai fait 2 ouvertures de courrier pour mon concours, allez voir les deux parce qu'ils se complètent. Si vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rigolade dans ces moments moroses, grâce à Marie-Thérèse et à Sissi, les créas de Sissi, Maman Lapin. C'était des bons moments de rigolade et du coup, allez voir l'ouverture de courrier sur les créas de Sissi de Marie-Thérèse. Donc, toujours Marie-Thérèse, encore Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, elle est balèze. Elle est trop bien, quoi. Elle est géniale. Et tu as du talent, Marie-Thérèse, honnêtement, parce que là, tu as fait ça pour... Voilà, c'était de la déconnade. Tu fais partie du clan des foldingues, ça c'est évident. Mais pourquoi tu n'ouvres pas ta chaîne? Tu as du talent. Bon, je vois ce que tu fais. J'ai vu aussi ce que tu as envoyé. Je ne sais plus si c'est à Tadoun ou... Je crois que c'est à Tadoun. Qui, elle, ose dire qu'elle n'est pas du tout... que c'est quelqu'un de très sérieux, qu'elle est la moins comique du groupe. Ha, ha, ha. C'est ça, Tadoun. On y croit tout de suite. Alors, ça, c'est le numéro 10. Je vais boire un coup parce que j'ai la gorge sèche. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'attendais, quand j'ai fait l'ouverture de une bonne... Enfin, je ne sais pas comment on dit cette histoire-là, moi. Hein. Non, je sais l'écrit, mais je ne sais toujours pas le prononcer. Et que ceux qui parlent parfaitement anglais ne rigolent pas, parce que je ne parle pas à mes compatriotes, là. Hein, mais j'aimerais bien... Ah tiens, ça c'est un autre défi. Écoutez bien ce que je vais dire, essayez de retenir. Alors je fais le défi à toutes les copinettes qui ont une chaîne et qui veulent bien le relever. Essayez de dire Nederoverenbeek. C'est une commune de Bruxelles. Nederoverenbeek. Voilà, parce que moi je ne sais pas parler anglais, mais essayez de dire ça. Pour toutes celles qui ont ri, parce que je sais qu'il y en a qui ont ri. C'est comme, c'était une triste, très triste période, ces moments des attentats, que ce soit à Paris, Bataclan, ou que ce soit les attentats à Bruxelles, c'est vraiment une très triste période. Mais à chaque fois que j'entendais, ça vient de Schaerbeek, de Molenbeek. Nous, les Belges, on était là. C'est quand même pas compliqué. Vous y êtes allés, les gars, faire le reportage sur place. Donc, les gens que vous avez interrogés, c'est des Belges. Donc, ils vous ont bien dit qu'on disait Molenbeek et Schaerbeek. Et pas Schaerbeek. Beek, Beek, Beek. Pourquoi Beek? C'est pas EC. Enfin, ça, c'est les trucs que les Belges relèvent. On peut hein, faire l'erreur, mais au moment où tu vas faire un reportage et que tu entends les gens parler, citer le nom de leur quartier, de leur commune, tu retiens quand même un peu... je sais pas, il n'y a plus personne qui dit Manhattan, on sait bien que c'est à Manhattan, ça se dit à l'anglo-saxon. D'ailleurs, comme mon fils aîné, s'il y a quelqu'un qui l'interpelle en disant Jonathan, il répond pas. Enfin, il a 35 ans et il a toujours eu du caractère. Hein. Il répond pas. Il dit, hey, je te parle. Il dit, non, toi tu parlais à un Jonathan, moi c'est Jonathan. Il a son caractère, mon fils. Enfin, tous mes enfants ont du caractère. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont un mauvais caractère. Hein. Ils ont du caractère, ils ne se laissent pas faire. Il n'y a personne qui va aller les embêter. Même ma fille, il ne faut pas croire. Hein.
Ils savent se défendre. Ils répondent du tac au tac, c'est pas comme leur mère. Et ils tiennent ça du papa. Voilà. Mon mari, si quelqu'un lui parle mal, c'est du tac au tac. Pas question bagarre, hein. C'est pas des bagarreurs, ni mon mari, ni mes fils, ni ma fille. Mais ils ont pas leur langue dans leur poche, comme on dit. Voilà. Alors, ensuite, toujours question belge. J'avais expliqué ça au tout début de ma chaîne, mais comme j'ai plein de nouveaux abonnés, donc les anciens le savent. Dylan, toi, tu sais très bien de quoi je vais parler. Nous, les Belges, c'est vrai qu'on dit une fois, mais on ne le dit pas à la fin de la phrase. On ne dit pas « ça va une fois ». Non, ça, c'est pas dans notre culture. Une fois est un terme qu'on utilise régulièrement et même sans s'en rendre compte. Attendez, excusez-moi, j'ai un rhume qui arrive. Désolée, mais ça ne se fait pas. Mais c'est mieux ça que de renifler, hein. Donc, je vous explique. Le une fois ne se dit jamais à la fin de la phrase. Le une fois se met toujours après le verbe. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous connaissez, vous lui dites bonjour, alors vous lui dites pas bonjour une fois, non, là vous allez paraître ridicule. Mais par contre, vous pouvez lui dire remets une fois mon bonjour à ta maman. Si vous êtes à table et que vous avez besoin du sel, vous pouvez demander à la personne, donne-moi une fois le sel. Comprenez? Ça se met après le verbe. Et c'est parce que nous sommes un peuple rassurant. Si vous dites à quelqu'un, tu remettras mon bonjour à ta maman, cette personne va peut-être se penser qu'à chaque fois qu'elle voit sa maman, elle doit remettre votre bonjour et ça va pas être sympa, quoi. Donc il va se dire, ah, ça va, je dois le faire une fois. Comprenez? On est un peuple rassurant. Ah, j'ai mon pilou qui monte, qui vient me dire bonjour. Oh, et avec un alou froid. Bonjour mon amour. Bonjour. Donc, vous mettez le une fois après le verbe dans votre phrase et non pas à la fin de la phrase. J'espère que vous avez compris, que je vous ai bien expliqué. Donc, je vous remets mon petit défi clin d'œil. Je voudrais vous entendre dire Neder-Overenbeek, qui est une commune bruxelloise. Je veux bien, si vous avez un papier et un bic devant vous, je veux bien les plier pour que vous compreniez, pour que vous sachiez au moins comment ça s'écrit. Donc, prenez votre papier et votre bic. Voilà, je vais estimer que vous l'avez fait. Donc, le premier mot, c'est Neder. C'est N-E-D-E-R. Ensuite, O-V-E-R. Et comment c'est? H-E. H-E. E-M. Non, E. H-E-M-B-E-E-K. Oui, c'est ça. Ouais. H-E-M-B-E-E-C-K. Neder-Overenbeek. Et alors, n'essayez pas de le dire un mot après l'autre. Entraînez-vous, il faut le dire ça se dit en une fois. Hein. Et c'est la commune d'ailleurs, je ne crois pas que je dis de secret parce que quand même elle est grande. C'est la commune où habite un de mes fils avec une de mes belles-filles.
Voilà. Et alors, bien entendu, Schaerbeek, Molenbeek. Et j'ai une nièce qui est mariée depuis près de 30 ans. Elle est peut-être un peu moins de 30. Avec un Marseillais, notre Fred. Et il a encore difficile. Hein. Il habite à Neder-Overenbeek aussi d'ailleurs. Il a encore difficile. Donc vous vous moquez de nous une fois, et moi je me moque quand vous essayez de parler le belge. Bon, on rigole, on ne se moque pas. Hein. Ça c'est le principe. Hein. On rigole, on ne se moque pas. Vous voyez qu'ici, je pense que je vais mettre 3 ans à le faire, mais je veux qu'il soit... J'ai fait attention à bien les placer. Il va être super beau. Super beau. Donc, Eugénie, ben, j'attends ta petite vidéo avec impatience pour connaître ton moment de honte. Alors, je dis les créatrices ici parce qu'elle aime bien de faire elle aime bien, comme moi, de faire du blabla TP. Elle appelle ça moment de détente. Et c'est vrai que c'est agréable qu'on parle de tout. On les entend, enfin, on vous entend parler de tout. Et alors, ce que je fais souvent, je vous écoute d'abord. Voilà, j'écoute, je fais mon DP. Et puis après, je remets la vidéo et je mets mes commentaires. Quand j'ai beaucoup de commentaires à faire. Et puis ça vous fait la lecture. Ben, la plupart du temps, je ne mets pas des longs commentaires. Mais hier, bon, ben voilà, comme elle avait entamé quelques sujets auxquels je voulais répondre, j'ai remis sa vidéo une seconde fois pour pouvoir commenter. C'est quand vous écoutez une demi-heure de vidéo, après vous avez oublié de quoi la personne a parlé. Donc voilà. Alors, je vous ai dit que je suis allée chercher la télé chez ma sœur. Elle est presque aussi grande que ma scrap. C'est assez impressionnant. Bon, c'est une ancienne TV, hein, mais elle fonctionne. Elle, au moins, elle a une image, pas comme l'autre. Comme je disais à ma sœur, je la prends en attendant de pouvoir m'offrir une petite TV Smart d'une taille raisonnable pour ma... je vais même plus l'appeler la scrap parce que bon, c'est plus vraiment du scrap. Et là, je te rejoins, Lily. Sissi, Lily, Sissi, oh, vous êtes fatigantes, les filles, Lily, Sissi, Colin est là. Il y en a d'autres comme ça. Moi, je m'en mets les mains sous. C'est comme les créas de Sissi et Sissi Créa. Donc, Sissi Créa, je suis abonnée à sa chaîne aussi. Elle est très sympa. Bon, après, comme je ne fais plus de scrap et que les haul actions ne passionnent plus du tout, ben, je vais beaucoup moins voir... C'est pas pour ça que j'apprécie moins la personne, hein, ça n'a rien à voir. C'est comme Natacha, donc la chaîne Natacha et ses bricoles. Si vous aimez le scrap, allez voir sa chaîne, elle fait des super trucs. Marie84, allez voir sa chaîne, elle fait des super trucs. En plus, c'est des chaînes c'est des filles qui, quand elles venaient sur les lives, au tout début que je faisais mes lives sur ma chaîne, n'avaient pas de chaîne et elles se sont rencontrées sur les lives et elles ont décidé ensemble d'ouvrir leur chaîne. Et voilà, et elles sont dans le scrap. Donc, pour toutes les filles qui aiment le scrap, je présume que la plupart d'entre vous les connaissent. Franchement, et si vous ne les connaissez pas, donc c'est Natacha, ses bricoles et ses bidouilles et Marie84. Voilà, c'est des super chaînes. Bon, je ne suis plus dans le scrap, donc moi, je suis plus passionnée.
Mais ça ne m'empêche pas de temps en temps de regarder une vidéo, de mettre un petit pouce. Ça reste des filles avec qui je me suis super bien entendue. Il y en a plein comme ça, hein, de chaînes que je suivais au tout début, que je ne suis Bon, c'est pas possible de regarder toutes les vidéos de toutes les personnes à qui on est abonné. C'est juste infaisable. Sinon, ben, je ferais que ça, j'aurais pas d'autres. Allez, je passerai ma journée à faire ça et j'aurais pas d'autres. Je regarderai pas un feuilleton, un film. Je parlerai plus avec mon pilou parce que voilà. Donc c'est avec les moments, voilà. Là ici on est un groupe. Ben, c'est vrai que je vais regarder les vidéos. D'ailleurs, je pense à toi, Loca, et à Saturne. J'espère qu'il va vite se remettre de cette crise d'arthrose. J'avais beaucoup de peine hier quand j'ai regardé ta vidéo. Et on s'inquiète pour nos animaux. C'est même plus des animaux, c'est des amis. Ils font partie de la famille. Donc, je pense beaucoup à toi, Saturne. Je te fais des gros bisous câlins. Et courage. Parce que c'est vrai que l'arthrose, c'est douloureux. Que ce soit pour les humains ou les animaux, c'est douloureux. Et Loca, sa chaîne, c'est La vie de Loca. Je l'ai découvert, ben voilà, dernièrement avec... j'ai d'abord découvert une grande partie d'entre celles qui font partie de ce petit groupe actuel sur un live de Dylan, dont je ne remercierai jamais assez mon petit prince. Mon petit prince qui, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement avec ses lunettes, mais a l'air d'une véritable diva. Et Loca, je l'ai du coup connu grâce à Sissi de la chaîne Les Créas de Sissi. Et voilà, quand vous mettez une vidéo, je vais automatiquement aller la regarder. C'est comme Eugénie, la chaîne les Diams d'NC. J'y vais. Et alors hier il y avait ces deux filles, la petite de 6 ans et demi et sa gamine de 14 ans. Alors elle a une relation magnifique avec sa gamine de 14 ans. Ça me fait penser à la relation que j'ai avec ma fille d'ailleurs, assez fusionnelle. Ils ont les mêmes délires. Enfin bon. Et ça restera, Eugénie. Hein. Je te jure, moi et ma fille, elle a 33 ans. Et bon, bien sûr, ça change un peu. Mais bon, s'il y a le moindre truc, la moindre envie de parler, le moindre changement dans sa vie, dans ses émotions, hop, elle appelle maman. Ça lui arrive encore de m'appeler parce que voilà, elle va chez le médecin. T'as pas envie de venir avec moi, maman? Mais attention, hein, c'est quelqu'un de très indépendant, de très organisé, elle élève seule son fils. Pour moi, ma fille, c'est mon héros, quoi. Honnêtement, ma fille, c'est mon héros. Elle est exceptionnelle. Et du coup, moi, quand je regarde... Bon, c'est pas parce que... C'est pas du parti pris, mais honnêtement, j'ai des enfants extraordinaires. Extraordinaires. Je suis une maman, mais une maman comblée. Là, je parlais de Christelle parce que voilà, Eugénie parlait de la relation qu'elle avait. J'arrive pas à dire son prénom, Eugénie, parce que tu le dis tellement vite. C'est Tipia? Tikia? Ça doit être kanak. Mais tiens, voilà une question. Tu pourras m'expliquer l'origine du prénom de ta fille? Une question que je me pose souvent et que j'oublie de mettre en commentaire. L'origine du prénom de ta fille, ça doit être kanak, je suppose. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression. Donc oui, voilà, moi, c'est des moments super agréables de retrouver comme ça. Hier, ils étaient en famille.
Donc elle faisait son DP, mais les filles intervenaient, elles venaient de passer un bon moment de fou rire entre elles, donc en faisant la vidéo, elles avaient encore bon, elles étaient encore dans leur trip du fou rire et comme je lui ai dit et j'ai le même sentiment quand je regarde, Sissi, alias Maman Lapin, maintenant on le sait. Faire ces moments de détente où elle faisait des P, où elle raconte sa journée, ou ce qu'elle a fait. J'ai l'impression d'être là et de boire un petit café. Bon, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir parler, allez, avoir cette réactivité directement. Mais bon, on s'habitue, puis on met nos petits commentaires. Moi, j'aime bien. Les DP blabla, j'aime bien. Comme Eugénie dit, et les DP speed, là, quand on va vite, c'est vrai que ça peut intéresser certaines personnes pour voir l'avancée, ça doit être agréable. Moi, perso, vu que j'écoute, enfin, j'aime bien d'écouter les gens parler. Donc, la chaîne Angélique et c'est les Diamond Painting, bon, tout le monde doit la connaître aussi. C'est aussi un plaisir de regarder ses vidéos parce que voilà, elle fait un moment comme ça de DP où elle parle aussi de tout et de rien. C'est super sympa, on a l'impression de boire un petit café avec une pote. Et certaines potes sont devenues, enfin deviennent petit à petit plus que ça.